Bonjour à tous. On se retrouve pour la lettre 66. Alors encore une lettre bien longue et assez complexe, mais on va essayer de dépatouiller tout ça. Sénèque a revu Claranus. Alors c'est un de ses amis. Et Sénèque dit qu'il est une preuve vivante que l'esprit le plus ferme peut se cacher sous n'importe quelle peau. La vertu n'a besoin de rien pour l'embellir. Et donc, Claranus, qui semble être très laid, paraît beau à Sénèque par sa beauté d'âme. Il dit que d'une chaumière peut sortir un grand homme, et d'un corps laid et chétif peut sortir une âme grande et belle. La nature, en faisant ça, veut prouver que la vertu peut naître partout, et que le corps va recevoir la beauté de l'âme. Donc la beauté de l'âme transparaît à travers ce corps qui peut être laid ou beau, cela peu importe. Alors Sénèque a passé quelques jours avec son ami et ils ont beaucoup discuté. Et un des thèmes était justement celui qui va occuper toute la lettre, c'est l'égalité des biens. Alors les stoïciens répartissent les biens en 3 classes et ils se demandent s'ils sont égaux entre eux. Alors les biens, on a les biens de premier ordre qui sont la joie, la paix, le salut de la patrie, etc. Les biens du deuxième ordre, c'est par exemple la patience dans les tourments, la tempérance dans la maladie. Donc c'est des biens qu'on va exercer dans des circonstances particulières. Et les biens de troisième ordre, donc une démarche modeste, un visage calme et honnête, des gestes adaptés. Alors, on va principalement désirer les biens du premier ordre, évidemment. Alors, il dit comment est-ce qu'il est possible que ces biens soient égaux entre eux, alors que certains sont à désirer, donc par exemple ceux du premier ordre, et d'autres à éviter, comme ceux du deuxième, puisqu'ils sont liés à des circonstances particulières. Il dit que la vertu en elle-même ne peut pas être perturbée. Ça veut dire qu'elle est égale à elle-même, elle ne peut être ni plus grande ni plus petite, elle est parfaite. Et elle va imprimer sa couleur à tout ce qu'elle touche. Donc c'est tout ce qui va être approché par la vertu qui va changer, mais la vertu en elle-même ne change pas. Donc toute vertu a la modération comme base, et donc elle a de justes proportions bien établies. Et d'ailleurs, si elle pouvait grandir, c'est qu'elle ne serait pas parfaite. Et comme elle est parfaite, elle ne change pas de forme ni de grandeur. Donc les vertus sont égales entre elles. Et la règle de la vertu, donc ce qui mesure, ce qui fait la modération, c'est la raison. Or, la raison, c'est une parcelle du souffle divin dans l'homme. Donc, on suit le raisonnement. Si la raison est divine, et qu'aucun bien n'est possible sans la raison, tout bien est alors chose divine. Et on peut aller encore plus loin en disant qu'il n'y a aucune différence entre les choses divines, donc il n'y a aucune différence entre les différents biens. Donc par exemple, il y a égalité entre la joie, gaudium, on en a déjà parlé, et la patience au milieu. La patience, c'est le fait d'endurer au milieu des tourments. C'est la même grandeur d'âme. On va retrouver aussi une égalité entre la tranquillité, la candeur, la constance, l'équanimité, l'endurance. Tous ces biens sont issus de la vertu qui fait l'âme droite et j'ai mis indéclinable, c'est-à-dire qui ne peut pas tomber. Et pour rester conforme à la beauté morale, il faut considérer les éléments extérieurs comme des incommodités et pas comme un mal. D'ailleurs, il faut se porter volontairement. Donc quand on est face à quelque chose qui nous tombe dessus, on doit l'affronter pas à contre-cœur, justement. On va y mettre tout le sien pour que ce soit reconnu comme un bien moral. Si on reconnaît ce qui nous arrive comme un mal, alors on n'agit pas, on va agir contre notre gré. Et donc là, on n'est plus dans la vertu. Donc il dit que l'acte beau moralement est pur et dégagé de tout élément mauvais. On pourrait dire, alors on pourrait lui répondre que ce n'est pas la même chose d'être en paix
ou de résister à la souffrance. Donc on est en paix, ou est-ce qu'on doit aller contre la souffrance? C'est pas la même chose. Et il dit, mais non, il existe une grande différence entre la joie et la douleur. Et effectivement, si on me demande de choisir, je vais choisir la joie, qui est conforme à la nature. Mais la vertu va réduire toutes les souffrances à néant. Comme l'éclat du soleil va rejeter dans l'ombre tous les autres astres. En fait, quand la vertu est là, elle élimine tout et elle fait disparaître toutes les souffrances. Et donc il dit que pour la vertu, les ennuis sont comme la pluie qui tombe au-dessus de la mer. Donc la mer étant la vertu et la pluie les ennuis. Tout ce que le hasard tient entre ses mains sont des choses imbéciles, inconstantes, périssables, donc comme l'argent, notre corps, les honneurs. On sait que c'est des choses qui ne dépendent pas de nous. Les œuvres de la vertu, elles sont libres, quelles que soient les circonstances. Un homme de bien, il le sera, qu'il soit beau ou laid à l'extérieur. Et c'est la même chose pour l'environnement des vertus. C'est-à-dire la vertu regarde des mêmes yeux toutes ses œuvres, comme une mère regarde ses enfants, avec le même amour pour chacun d'entre eux. Mais peut-être qu'elle entourera un peu plus ceux qui ont souffert, elle aura plus de compassion. Et donc aucun bien n'est supérieur à un autre, car il n'y a rien de plus uni que l'uni. Il n'y a rien de plus harmonieux que l'harmonie. Donc si toutes les vertus sont identiques, les trois genres de biens sont à niveau égal. Il faut donc pratiquer la saine raison, qui va affermir l'âme. La saine raison, elle n'est pas sous l'esclavage des sens, mais c'est elle qui va les commander. La raison suit la nature, et le souverain bien, qu'est-ce que c'est? C'est une conduite conforme aux volontés de la nature. Donc aucun bien n'est meilleur que l'autre, qu'il soit obtenu avec facilité ou douleur, car il mène au même point. Il donne l'exemple de la mort, voilà, que l'on meurt jeune, vieux, dans la paix ou dans la souffrance, la fin est la même, on est mort. Et donc pour les biens, c'est la même chose. Et il donne l'exemple d'Épicure, il dit, voilà, si tu te réfères à Épicure, il dira plus ou moins la même chose que moi, mais vous voyez. Comme chez les épicuriens, dans le sens où rien ne peut être plus meilleur que le bien en lui-même. Il ne peut pas être supérieur. Donc chez les épicuriens, on va rechercher deux choses. Donc le souverain bien chez les épicuriens, c'est un corps sans douleur et une âme sans trouble. Et il n'y a pas de plus grand bien que ça. À la fin, Sénèque dit, est-ce qu'il y a un bien, est-ce que pour moi vraiment il n'y a aucune différence? Il dit, mais si jamais je devais faire une différence, j'en ferais une au niveau des biens qui sont acquis avec la souffrance ou dans la souffrance. Et il les estimerait supérieurs. Parce qu'il donne l'exemple de Mucius Scaevola, donc qui lui, donc à la fin de la royauté, dans la guerre contre Tarquin, Tarquin le Superbe et Porséna, le roi des Étrusques, Mucius veut, je pense que je l'ai déjà raconté ça, Mucius veut aller assassiner Porséna, il se trompe de tente, il tue le secrétaire de Porséna, et donc il est arrêté. Et pour à la fois prouver sa valeur et montrer qu'il est déterminé, il va mettre sa main dans le feu. Oui, on l'a déjà raconté. Et Sénèque l'imagine heureux. Il dit qu'il a que c'est à ce moment-là que Mucius est le plus heureux parce que grâce à cette souffrance, qui n'en est pas une, il a pu vaincre les deux rois, donc Tarquin et Porséna. Et donc il dit, si je devais mettre quelque chose de supérieur, ce serait ces biens qu'on veut éviter. Donc par exemple, voilà, le fait de supporter la douleur, on préférerait éviter d'avoir à souffrir, mais il dit que c'est peut-être supérieur de ce bien-là, cette fait de supporter est supérieur à la joie qui est sans souci, on va dire. Voilà. Donc il insiste, ce serait peut-être plus important de peut-être désirer ce qu'on voudrait éviter. Mais il est préférable de ne pas devoir le subir.
Alors, une autre chose que je voulais retenir, c'est que la raison n'est pas soumise au sens, et donc il faut se méfier des sens et de se laisser emporter par eux sans qui nous emmènent loin justement de ces vertus. Et une dernière chose, comme ça la vidéo ne sera quand même pas trop longue, c'est qu'une belle âme peut habiter dans n'importe quel corps. Et il dit que tous les hommes de bien sont égaux. Parce que tous les biens sont égaux, les hommes de bien sont égaux. Voilà, ça c'est intéressant à retenir. On se retrouve demain pour la lettre 67. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.